est sur un signe qui est très altruiste, très tolérant, très tourné vers son prochain, beaucoup dans l'entraide, la solidarité. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les livres selon votre signe astrologique. Et aujourd'hui je vais vous recommander 5 livres si vous êtes du signe du poisson. Un signe que je connais assez peu finalement autour de moi, mais que je pense avoir quand même réussi à un peu cerner, mais on va voir ça. Alors les personnes qui sont du signe du poisson sont des personnes qui sont extrêmement tournées vers les autres. On est sur un signe qui est très altruiste, très tolérant, très tourné vers son prochain, beaucoup dans l'entraide, la solidarité. C'est également un signe qui est réputé pour être extrêmement sensible. On dit beaucoup que les poissons pleurent beaucoup, et c'est vrai que quand j'avais fait la vidéo un livre par signe astrologique, j'avais recommandé un livre qui m'avait fait beaucoup pleurer personnellement, même si il y avait plein d'autres choses qui pouvaient entrer en compte, et ma sélection du jour est un petit peu plus pointue. Mais c'est vrai que c'est un signe qui apparemment pleure beaucoup. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes poisson, si ça vous concerne ce fait de beaucoup pleurer. Moi je pleure beaucoup, je suis pas de poisson hein, donc comme quoi. C'est également un signe qui peut facilement du coup se faire avoir, puisque à trop être gentil avec tout le monde, ça peut avoir de mauvaises influences sur nous-mêmes quand on a tendance à avoir trop confiance aux autres. Et comme c'est un signe qui a un peu le goût du sacrifice et tout, il faut quand même se méfier un petit peu des gens qui sont autour de nous quand on est poisson, pour ne pas tomber dans des relations pas saines et des personnes qui sont plutôt malveillantes mais qu'on a tendance à pas voir comme malveillantes. Et c'est également un signe qui est très confiant, très hospitalier et très curieux, qui a envie d'accumuler pas mal d'expérience pour en faire des atouts dans sa vie. Donc voilà pour la définition du scorpion selon ma mamie Lucette et selon ce que j'ai pu en lire et selon ce que j'ai pu en voir des quelques poissons que je connais, mais j'en connais vraiment très peu. Et on va passer à la sélection de livres qui selon moi correspondent très bien aux personnes qui sont du signe du poisson. Je vais commencer tout de suite par Sauveur et Fils de Marie-Aude Murail, publié aux éditions L'École des Loisirs, qui est un roman selon moi qui est parfait pour ce signe, puisqu'on est déjà sur un métier qui pourrait potentiellement être parfait pour les poissons, puisque c'est un métier où on est beaucoup tourné vers les autres, puisque dans Sauveur et Fils, le personnage de Sauveur, qui est le père de Lazare a 8 ans, et bien Sauveur il est psychologue. Du coup tout au long de cette histoire on va découvrir un petit peu les histoires, les passés de ses patients, et en même temps on va découvrir la vie privée de Sauveur et de son fils, parce que son fils se questionne pas mal sur ses origines, sa famille, etc. Et Sauveur est très secret sur tout ça, et il n'a pas très envie de remuer un petit peu les démons du passé et les secrets enfouis. Et donc Sauveur a trop s'occuper des problèmes des autres, il va en oublier de s'occuper de ses propres problèmes et finalement de s'occuper de son propre fils aussi. Et ça me semble être un livre qui est hyper important par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, puisqu'on est vraiment sur un personnage qui va vraiment dévouer sa vie aux autres, mais qui va avoir tendance peut-être du coup à trop laisser de côté voilà, son entourage proche, son fils, et ça peut lui desservir. Pourtant à la base il n'a pas de mauvaises intentions, et je trouve que c'est assez révélateur du signe du poisson. Et également le fait que c'est un livre qui va quand même beaucoup vous émouvoir, je pense. Donc si vous êtes poisson, si vous êtes sensible, vous allez probablement pleurer, parce que je me souviens que ce livre m'avait beaucoup ému et touché, puisqu'on va avoir vraiment des histoires très différentes parmi les patients de Sauveur, mais des personnages auxquels on va très vite s'attacher, et on a trop hâte d'être à la séance suivante en fait. Et vraiment j'ai honte parce que j'ai jamais lu la suite, il y a genre 7 tomes je crois, et il faut vraiment que je continue parce que je me souviens que c'est vraiment un gros coup de cœur ce roman, et la suite n'en sera que similaire, j'en suis persuadée. Puis j'ai envie de vous parler du roman C'est pas ma faute de Anne-Fleur Multon et Samantha Bailey, publié aux éditions Pocket Jeunesse, parce qu'on y suit les personnages de Prudence et Lolita. Prudence c'est une grande fan de Lolita, qui est une youtubeuse connue, sauf qu'un jour Lolita va disparaître des réseaux sociaux, disparaître vraiment de la surface de la planète. On a l'impression qu'elle n'a jamais existé, puisque beaucoup d'influenceurs, si leur vie numérique s'arrête, ils n'existent plus aux yeux de beaucoup de monde. Mais Prudence, ça l'inquiète énormément, elle est persuadée qu'il s'est passé quelque chose de grave, et elle va décider de partir à la recherche de Lolita et d'enquêter sur sa disparition. Et je trouve que c'est encore une fois assez caractéristique du signe du poisson, parce qu'on a vraiment un dévouement de la part de Prudence envers Lolita, un dévouement qui est justifié par de nombreux sujets que je ne peux pas aborder là parce que ça vous spoilerait l'histoire, mais je vous laisse vraiment découvrir ce livre qui est plein de suspense et plein de très beaux messages aussi. Et c'est vrai qu'on va vraiment avoir ce côté poisson où Prudence, elle a tellement confiance en Lolita qu'elle est persuadée qu'elle n'aurait jamais pu partir comme ça et abandonner sa communauté sans les prévenir, et elle va vraiment tout faire pour la retrouver. Et on est vraiment sur quelqu'un de très loyal en fait, alors que Prudence ne connaît pas Lolita, enfin Lolita ne connaît pas Prudence, c'est-à-dire que Prudence la connaît par les réseaux, Lolita n'a jamais entendu parler de Prudence, et ça ne va pas empêcher Prudence de faire tout son possible pour sauver Lolita de quoi on ne sait pas. Mais du coup je pense que c'est vraiment un livre qui est hyper fort et hyper proche du caractère des poissons dans le caractère de Prudence, donc j'espère qu'il vous plaira si vous êtes poisson.
Et peu importe votre signe, j'espère qu'il vous plaira, puisque comme d'habitude dans ces vidéos signes astrologiques, je vous présente que des livres géniaux quand même, donc peu importe votre signe, ils pourront vous plaire. J'ai pensé au roman pour les poissons, La rue qui nous sépare de Célia Samba, publié aux éditions Hachette Roman, parce que c'est un roman qui, à la base de la base, est déjà sur une thématique de l'entraide, d'aller vers l'autre, de tout faire pour les autres, etc. Déjà, le thème de base correspond totalement au signe du poisson à mes yeux, puisqu'on y suit l'histoire de Noémia qui a 19 ans, de Tristan qui a 21 ans, et tous les deux ils vont se rencontrer et il y a une petite flamme qui naît entre eux, mais il faut savoir que Tristan est un sans-abri et qu'il y a quand même cette barrière de la rue qui les sépare et qui va être omniprésente tout au long de l'histoire, mais en même temps c'est un roman qui va permettre aussi à ses lecteurs et ses lectrices d'ouvrir les yeux sur les personnes sans-abri, parce que parfois on a peut-être des discours un petit peu trop clichés dans nos têtes, des choses qu'on entend et qu'on reproduit alors qu'en fait on n'en a aucune idée de si c'est vrai ou pas. Et ce livre il sert aussi à ça, à montrer un peu la réalité de vivre dans la rue, la réalité de ce que ça représente pour les jeunes comme Tristan, parce que Tristan n'a que 21 ans et on peut se dire 21 ans c'est quand même triste d'être à la rue à 21 ans, mais en fait c'est toujours un concours de circonstances qui fait que on arrive à cette situation. Et comme c'est un roman qui va être vraiment porté vers l'autre tout au long de l'histoire, puisque Noémia elle va vraiment tout faire pour aider Tristan, mais en même temps se rendre compte qu'elle n'a pas toutes les cartes dans ses mains. Je trouve que ça correspond beaucoup dans le caractère de Noémia au signe du poisson. Donc j'espère que si vous êtes poisson ça vous touchera, et surtout c'est un livre encore une fois qui a tendance à pouvoir faire pleurer. Merci le soleil d'illuminer, mais je suis très lumineuse là. Et donc c'est un livre qui en effet a aussi tendance à faire pleurer, donc je pense que pour les poissons voilà c'est parfait, puisque vous êtes assez sensible. Bah moi j'en remets une couche, vous voyez. Je dis ça mais vraiment je le répète, je suis scorpion, je suis extrêmement sensible. Comme quoi, je sais pas s'il y a des poissons qui pleurent moins. Si vous êtes poisson et que vous ne pleurez jamais, manifestez-vous dans les commentaires. En tout cas c'est un livre qui est hyper émouvant et je trouve ça hyper important qu'un roman jeune adulte aborde des thématiques aussi nécessaires que les personnes sans abri, le regard qu'on peut avoir sur ces personnes. Et c'est donc un roman que je vois vraiment entre toutes les mains quoi, parce que c'est un roman essentiel. Puis encore un livre qui est très touchant et qui va vous faire pleurer. Moi j'ai pleuré. Appuyez sur étoile de Sabrina Ben Salah, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. C'est un roman où on est encore dans la dévotion de l'autre, et en même temps quand je vous parlais tout à l'heure un peu aussi des nouvelles expériences, du fait que chaque expérience va ajouter aussi à sa vie, à son quotidien, forge un petit peu notre caractère finalement. Appuyez sur étoile, c'est l'histoire de Avril qui ne sait pas combien de jours il reste avant que sa mémé appuie sur étoile, c'est-à-dire rendre l'âme. C'est vraiment très triste. Et un jour à l'hôpital, sa mémé va lui exposer son rêve. Elle aimerait s'éteindre tout en haut d'une montagne, assez près des étoiles pour les toucher. Avril, elle a l'énergie de déplacer des montagnes et du coup elle va tout faire pour réaliser le rêve de sa grand-mère, pour qu'elle puisse partir en paix et finir sa vie dans des conditions rêvées pour elle en tout cas. Et elle va tout faire pour ça, et c'est un livre qui est extrêmement émouvant du coup entre une jeune fille et sa grand-mère. Donc déjà il y a le lien qui est hyper touchant je trouve, personnellement moi ça m'a beaucoup ému, mais surtout on a toute cette idée de Avril elle va tout faire pour que sa grand-mère puisse réaliser ses rêves, elle va tout faire pour elle, elle va tout faire pour son bonheur, et c'est vraiment une dévotion que je trouve hyper belle. Et bon si vous êtes très sensible, très émotif, en effet ce livre va vous faire pleurer comme moi, mais c'est vraiment plus que ça en fait. C'est beaucoup de beaux messages sur la relation petite fille grand-mère, beaucoup de beaux messages sur la mort et le deuil aussi. C'est un livre qui est pas forcément facile à lire mais qui est très beau et qui permet de mettre beaucoup de lumière dans un sujet très sombre. Et enfin pour les poissons, un roman que j'ai lu assez récemment mais qui me semble en fait totalement convenir à ce signe astrologique, c'est Les femmes du bout du monde de Mélissa d'Acosta, publié aux éditions Albin Michel, parce que en fait je l'ai fini vraiment hier matin, donc vraiment très récemment. Mais là en réfléchissant à tout ce qui est dévotion, à tout ce qui est aussi vous savez confiance, caractère assez pacifiste, le poisson très calme, très posé, très à l'écoute des autres, très dans la bienveillance, dans la confiance, dans l'entraide, en fait ce livre c'est tous ces termes là que je viens de vous dire, c'est ce roman. Et aussi tout ce qui est nouvelle expérience pour forger son caractère, forger sa vie, ajouter de nouvelles choses à sa vie. Encore une fois ce livre parce qu'en fait pour vous expliquer le résumé, c'est l'histoire de Autumn et Millie qui tiennent un camping au bout du monde en fait, c'est-à-dire tout au sud de la Nouvelle-Zélande, donc vraiment très proche après du pôle sud, et elles appellent justement le camping du bout du monde, puisque c'est vraiment géographiquement c'est presque ça. Et elles s'acharnent toutes les deux à maintenir le camping en vie année après année, à travailler la terre, à construire des nouveaux baraquements, à faire de la plongée. Millie c'est une jeune femme qui est très proche de tous les animaux marins, tout ça. Autumn c'est quelqu'un qui est quand même assez froid, assez dur comme ça à première vue, mais qui se révèle quand même avoir un cœur, vous verrez en le lisant. Et on va suivre l'histoire de Flore qui est une Parisienne et qui débarque
embarque dans ce camping. Elle a 27 ans, elle fuit un divorce et un passé assez tumultueux, mais j'en dis pas plus. Et on va vite apprendre à connaître ces trois personnages, mais surtout à les voir s'unir, s'aimer, apprendre à s'accepter, à vivre ensemble. Enfin, c'est vraiment un livre qui est magnifique, mais surtout qui, justement dans le côté être dévoué aux autres, chaque personnage va avoir cette dévotion envers quelqu'un et cette entraide entre elles, en fait, cette sororité hyper forte. C'est vraiment un livre qui est hyper émouvant pour ça. C'est un livre qui peut faire pleurer aussi, hein. Moi ça m'a quand même pas mal ému à certains moments, j'étais en mode ouh doucement. Et puis on a ce côté très dévotion aussi à la nature, aux animaux. Enfin moi j'ai trouvé ça très beau et donc je pense que c'est vraiment un livre qui correspond au signe du poisson et c'est un livre qui est très calme et tranquille. En tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti en le lisant, même si les passés tumultueux comme je le disais vont ressurgir. On est vraiment dans un camping qui inspire le calme, la quiétude et je trouve ça hyper agréable à lire et hyper agréable j'imagine à vivre. Ça donne très envie d'aller en Nouvelle-Zélande dans ce fameux camping qui j'imagine n'existe pas, mais j'imagine qu'on peut trouver des paysages qui y ressemblent et qui donnent un peu ces mêmes sentiments d'apaisement. Donc vraiment si vous êtes poisson lisez-le, si vous n'êtes pas poisson lisez-le aussi, mais ça réunit un petit peu tout ce que j'ai pu dire du caractère du poisson dans un seul roman, donc je pense qu'il rentre totalement dans cette vidéo et ce signe astrologique. Et voilà pour cette vidéo sur les signes du poisson, j'espère que ça vous a plu et encore une fois si vous êtes poisson vraiment dites-le moi dans les commentaires et dites-moi si les descriptions et les livres vous font envie, vous tentent, tout ça vous correspondent. Chaque mois j'ai hâte de faire un nouveau signe, surtout des fois quand je les connais un peu moins, vous voyez, je trouve ça assez intéressant. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira, que ce concept continue de vous plaire. De toute façon je sais que la plupart d'entre vous attendent impatiemment que ce soit leur signe ou leur ascendant ou leur signe lunaire. Patience, patience, j'avance selon chaque mois et chaque période de signe, donc votre signe finira forcément par arriver. Et n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos si vous êtes Capricorne ou Verseau puisqu'elles sont déjà sorties celles-ci. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et passez de très belles lectures d'ici là. Bisous.